Si Dieu est amour, comment se fait-il qu'il va juger le monde? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui, à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers et fidèles téléspectateurs et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous dire qu'un grand ami à moi, un homme que je connais depuis 1968, va chanter pour nous. Son nom, c'est Robert Goulet, c'est un chef d'orchestre, un musicien, un guitariste. Et on n'aura pas de témoignage aujourd'hui, mais attendez de voir ce qu'on va visionner avec notre émission, notre film Télé Espoir. Alors, restez des nôtres pour ça. Et aussi, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou aller sur notre site web, espoir.ca. On continue notre beau voyage au cœur de la Bible en compagnie de notre ami, le pasteur Régent Joly. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. J'ai ma question là, du début. J'aimerais te la poser, Régent. Vas-y. Si Dieu est amour, là, vraiment, comment se fait-il qu'il va juger le monde? Nous présentons plus qu'une religion. Nous présentons la personne de Jésus. Oui. Voilà le pourquoi, le but de l'existence de cette série, Parole vivante. Il y a un verset qui nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. » Ouais. La religion, elle essaie de nous améliorer. Elle nous dit, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, on va pouvoir peut-être changer notre destinée éternelle, ou du moins essayer de mériter quelques grâces de la part de Dieu. Est-ce qu'on pense peut-être gagner notre ciel? On pense de le gagner, de se le mériter. Et puis, il n'y a aucune religion qui peut nous offrir un plein pardon de nos péchés. Ah. Il n'y a aucune religion qui nous offre la possibilité d'être réconcilié avec Dieu, d'être un avec Dieu, d'entrer dans une relation intime et personnelle avec Dieu. C'est beaucoup plus qu'une religion. Il y a déjà eu un petit fascicule, je crois qu'il est encore sur le marché, dans certaines librairies, on peut le retrouver. C'était Religion ou Jésus-Christ. Ah, j'ai déjà vu ça. Alors les gens ont un choix à faire, soit de suivre des rites et puis toutes sortes de cérémonies religieuses, ou de suivre la personne de Jésus-Christ. Et voilà le pourquoi de cette émission, elle est tellement importante pour chacun d'entre nous et c'est un grand sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Je crois que chaque seconde, chaque minute est vraiment importante. C'est comment est-ce qu'on peut marier ce Dieu qui aime le pécheur, qui aime cette humanité, du moins qui aime l'homme, sa création, je devrais dire plutôt, qui aime celui qui a créé, alors il a trouvé son plaisir en nous, mais que s'est-il passé? L'homme est devenu désobéissant, pécheur. Comment réconcilier maintenant le fait que Dieu aime sa création, mais qu'il doit punir le pécheur, punir le péché par sa justice, parce qu'il est un Dieu saint, un Dieu juste, et il ne peut tolérer en sa présence aucune présence de mal ou d'injustice, d'acte qui va à l'encontre de sa personne. Comment marier les deux aujourd'hui? Et c'est faisable et c'est possible parce que la Bible nous parle de cette grande vérité que oui, Dieu est amour, et il aime sa création, mais il doit punir le péché. Et comment a-t-il pu accomplir cet acte ou ces deux actes, si vous voulez, en aimant sa création, en aimant l'homme, l'humanité, tout en condamnant le péché? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Eh bien, j'ai bien hâte d'entendre ce qui va nous être présenté dans quelques instants. Alors, restez des nôtres. Regardons ensemble maintenant ce qui se passe quand l'amour et la justice de Dieu se rencontrent. Alors que la controverse autour de Jésus allait grandissant, il commença à expliquer à ses disciples la véritable nature de sa mission. Vous, qui dites-vous que je suis? Il leur dit qu'il serait bientôt livré aux chefs religieux et mis à mort, que 3 jours après, il ressusciterait des morts. Ses disciples entendaient bien ce qu'il leur disait.
mais ils n'arrivaient pas à comprendre la pleine signification de ces paroles. Chaque année, le peuple hébreu avait une célébration appelée la Pâque. Beaucoup venaient de très loin pour fêter la Pâque dans la ville de Jérusalem. C'était l'occasion pour eux de se rappeler comment Dieu avait délivré le peuple hébreu de sa servitude en Égypte. Lorsque le Pharaon avait refusé de laisser partir le peuple, Dieu avait envoyé la mort sur tous les premiers-nés d'Égypte, mais il avait épargné ceux qui étaient dans les maisons, dont le dessus de porte était aspergé de sang. Ils étaient couverts par le sang. Voici ce qui arriva. Jésus, que Jean avait appelé l'agneau de Dieu, vint à Jérusalem pour fêter la Pâque. Jésus était maintenant tellement connu que les gens célébrèrent son arrivée. Ils criaient « Hosanna !» ce qui signifie « Sauve-nous maintenant ». Ce moment avait été prédit par des prophètes hébreux des centaines d'années plus tôt. Jésus savait que certains chefs religieux seraient mécontents d'une telle réception. Il savait également que cela leur ferait faire un pas de plus dans l'accomplissement d'un plan établi depuis toujours. Venez à moi. Pendant les jours qui précédèrent la Pâque, Jésus continuait de s'occuper des gens. Les chefs religieux l'observaient attentivement. Quelques-uns d'entre eux étaient attirés par Jésus. La plupart auraient simplement voulu l'écarter du chemin. Au cours des années, les chefs religieux avaient ajouté des centaines de lois aux lois que Dieu avait données à Moïse. Malheur à vous, scribes et pharisiens! Jésus tenait tête à ces chefs religieux parce qu'ils rendaient difficile la marche du peuple avec Dieu. Et, de ce fait, la tension montait. Comment échapperez-vous au jugement? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Car moi, avec le Père, nous sommes absolument un. Il blasphème! Il blasphème! Les chefs religieux ne pouvaient plus remettre à plus tard le cas de Jésus. Ils organisèrent donc une réunion. Ils craignaient que, si l'on permettait à Jésus de continuer d'ameuter le peuple, la puissance étrangère qui gouvernait le pays n'intervienne, en les privant de leur place de chef. La question qui se posait à eux n'était pas si ils devaient se défaire de Jésus, mais comment. Ils élaborèrent donc un plan. Pendant ce temps, Jésus rassemblait ses disciples pour célébrer la Pâque. Ceci est mon corps. Prenant le pain de la Pâque, Jésus le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Puis il prit le vin qui représente le sang de l'agneau pascal qui avait été placé au-dessus des portes des maisons des Hébreux, et il dit, « Ceci est mon sang qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Cependant, Jésus savait que Satan avait inspiré un plan de trahison dans le cœur de l'un de ses disciples. Alors, Jésus l'envoya accomplir ce qui était dans son cœur. Jésus resta auprès des autres disciples, leur parlant des choses à venir. Il leur dit que bientôt, il lui faudrait aller au Père pour leur préparer une place au ciel, et que, quand il serait parti, eux seraient persécutés. Mais Jésus dit aussi qu'ils ne devaient pas s'inquiéter, car l'Esprit de Dieu leur viendrait en aide et serait leur consolateur. Qu'au temps marqué, Jésus reviendrait vers eux et qu'ils seraient pour toujours ensemble. Après avoir dit ces choses, Jésus pria
et ils allèrent dans un jardin tout proche. Il n'était pas là depuis bien longtemps, lorsque les disciples s'endormirent. Mais Jésus souffrait une agonie dans la prière, sachant ce qui devait Que arriver. cette coupe s'éloigne de moi. Sortant de l'obscurité, le disciple qui avait trahi Jésus arriva. Avec lui se trouvaient des chefs religieux et des gardes armés. Qu'est-ce qu'il y a? Lorsque l'un des disciples tenta de le défendre, Jésus l'arrêta, disant qu'il pourrait facilement avoir des milliers d'anges pour le faire. Emmenez-le. Et Jésus alla avec eux de son plein gré. On emmena Jésus dans une réunion des chefs religieux pour l'interroger. Toutes leurs questions se résumèrent finalement en une seule. Es-tu le Fils de Dieu? Messie? Jésus répondit, oui, je le suis. Je le suis. Entendant cela, ils accusèrent Jésus d'avoir commis un péché méritant la mort. Ils se levèrent et firent comparaître Jésus devant le gouverneur étranger qui avait la souveraineté sur leur pays. Jésus avait souvent parlé du royaume de Dieu. Alors, le gouverneur lui demanda, « Es-tu roi ?» Tu es roi? Jésus répondit que son royaume n'était pas de ce monde. Le gouverneur dit au chef religieux, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. » Mais les chefs religieux continuèrent à demander la mort de Jésus, prétendant qu'il était une menace pour le peuple et pour le gouverneur. Jésus ne se défendait pas. Le gouverneur était très étonné. Ne voulant pas condamner Jésus, il proposa une autre solution. J'ai pris ma décision. Il existait une coutume bien établie de relâcher un prisonnier pendant la Pâque. Le gouverneur voulait relâcher Jésus, mais les chefs religieux le pressèrent de relâcher un autre prisonnier, connu pour être un meurtrier et un voleur. Dans l'espoir de les apaiser et de clore l'affaire, le gouverneur livra Jésus pour être battu. Après avoir sévèrement battu Jésus, les soldats lui mirent une tunique rouge. Puis, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils placèrent sur sa tête. Et ils commencèrent à se moquer de lui, disant « Salut, roi des Juifs !» Jésus fut renvoyé vers le gouverneur, qui voulait toujours le relâcher. Mais les chefs religieux continuaient de réclamer la mort de Jésus. Une foule s'était maintenant rassemblée à l'extérieur. Le gouverneur sortit donc et demanda à la foule ce qu'il fallait faire de Jésus. Jésus de Nazareth! Mais la foule, excitée par les chefs religieux, cria « Crucifie-le » Ayant ainsi permis au peuple de choisir, le gouverneur livra Jésus pour qu'il soit mis à mort. Ils placèrent sur Jésus une lourde poutre de bois. Puis ils l'emmenèrent en dehors de la ville, à un endroit où les criminels étaient exécutés. Après avoir cloué Jésus sur le bois, ils l'élevèrent pour qu'il meure. Au-dessus de lui, ils placèrent une inscription indiquant que sur cette croix,
était crucifié le roi des Juifs. Les chefs religieux firent des objections, mais les soldats suivirent les ordres du gouverneur. L'inscription resta donc en place. Certains l'injuriaient, d'autres pleuraient. Jésus, lui, ne disait rien. Puis, parlant à son Père dans le ciel, il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pendant 3 heures, les ténèbres s'abattirent sur le pays. Tout cela paraissait insensé. Et pourtant, il y avait une signification parfaite. Dieu est droit, juste et pur. Il ne pouvait pas accepter le mal qui était entré dans le monde par Satan, pas plus qu'il ne pouvait accepter le mal qui était entré dans l'humanité par Adam. Agir ainsi aurait conduit Dieu à trahir son caractère et à corrompre sa nature. Mais Dieu est aussi amour. Il a créé l'homme pour l'aimer et être aimé de lui. Pour Dieu, juger l'homme pour le mal qui habite en lui reviendrait à détruire l'objet même de son amour. C'était là un dilemme de portée divine. Mais, selon son histoire, ce moment avait été prévu avant la création et prédit au travers des âges. À la croix, Jésus prit nos péchés sur lui-même. Il subit le châtiment pour nos péchés. Il prit notre place. À la croix, la justice de Dieu fut satisfaite et son amour pleinement manifesté. Tout est Alors, Jésus dit, accompli. tout est accompli. Puis, il courba la tête et rendit l'esprit. Alors, on a bien vu aujourd'hui qu'à travers sa justice, Dieu doit condamner le péché. Mais je pense qu'on a besoin d'en savoir un petit peu plus long, n'est-ce pas? Alors, Régent, on a besoin que tu élabores là-dessus pour qu'on comprenne bien le message de l'Évangile. On poursuit notre voyage au cœur de la Bible. Ouais. On est sur la voie, sur le chemin que Dieu nous invite à emprunter. Et ce chemin nous conduit à la croix. Ceux qui ont bien visionné, bien regardé, c'est la croix de Jésus. À cet endroit, nous voyons comment est-ce que Dieu a pu démontrer son amour envers l'homme, envers sa création, et comment est-ce qu'il haït aussi le péché, le mal par conséquence. Il a dû punir le péché, punir le mal qu'il y a chez l'humanité, chez chacun d'entre nous. Donc, c'est à la croix. Là où Jésus a subi le salaire du péché, parce que les textes des Saintes Écritures nous disent que le salaire du péché, c'est la mort, Christ est mort. Il a subi donc la condamnation qui pesait sur nous, le châtiment qui pesait sur nous est tombé sur lui, nous dit le prophète Ésaïe. Est-ce que tu veux dire par ça qu'on peut ne pas recevoir aucune condamnation? Aucune condamnation, ça c'est Romains chapitre 8, verset 1. Ils pourront le lire à la maison, à tête reposée, puis voir cette belle et grande vérité que maintenant, celui qui a la foi en Jésus, il est libéré, entièrement libéré de l'esclavage du péché, de son pouvoir et surtout de sa punition. Aucune condamnation. Aucune condamnation, c'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 8. S'il y a un texte à retenir, celui-ci, entre autres verset 34 de Jean 8. « En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et le verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Alors c'est donc de dire, comme Jésus le déclare, oui, je suis un pécheur, oui, je suis esclave. Il y a des choses que je ne voudrais pas faire, mais que je les fais. Pourquoi? Parce que justement, c'est le pouvoir du péché qui est en moi. Ouais. Mais Jésus-Christ est venu pour me libérer. C'est cette croix, elle nous est chère pour nous chrétiens, évangéliques. L'Évangile nous dit que c'est à la croix que nous pouvons être libérés de tout ce qui pesait contre nous, de toute cette culpabilité. Et par le fait même, si nous acceptons ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous en sommes libérés
de ce péché, de ce pouvoir et de cette condamnation, de cette punition, et nous pouvons vivre en harmonie avec un Dieu saint, un Dieu juste. Nous retrouvons la réalité de ce grand Dieu créateur tel qu'il est, et je peux m'émerveiller devant l'être et devant cet être d'amour, oui, qui m'aime et qui me chérit jour après jour, qui est fidèle, qui est bon et qui a envoyé son Fils. Un autre verset, c'est Romains 6, 23, hein. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ouais. Alors tous sont atteints, tous ont péché, mais tous peuvent maintenant être libérés et par le fait même obtenir la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire que même les plus grands pécheurs, un tueur, est-ce qu'un tueur pourrait aller à la croix chercher le salut? Il confesse, il abandonne son péché, et puis s'il se tourne vers Jésus-Christ, il peut en obtenir une pleine délivrance. Mais pensons aux brigands à la croix. Deux brigands qui ont été suspendus sur le bois, qui subissaient la même condamnation que Jésus. Jésus était, on sait, celui qui était innocent sans péché, mais deux pécheurs, des brigands qui ont volé, qui ont tué et qui sont là. Et un se tourne vers Jésus. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés. Ou il va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais c'est deux brigands. Un qui va partir en portant lui-même sa condamnation, qui sera séparé de Dieu pour toujours, et l'autre, bien qu'il s'est repenti, qui a abandonné son péché, et puis qu'il s'est tourné vers Jésus, et par le fait même obtient la miséricorde de Dieu, le pardon et la réconciliation. Alors imaginez, oui, le Seigneur est venu séparer cette humanité. Il y en a qui, parce qu'ils refusent d'être libérés par Jésus-Christ, subiront eux-mêmes le sort, la condamnation éternelle, la séparation d'avec Dieu, et d'autres, en se tournant vers Jésus, implorant Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, en l'accueillant, en le recevant comme le Sauveur merveilleux qu'il est, eh bien, ils pourront maintenant jouir d'une éternité avec Dieu. Mais si tu prends une personne, par exemple, une bonne personne, qui pratique sa religion, qui ne fait pas de mal, est-ce qu'elle a besoin du Sauveur, elle aussi? Très bonne question, Caro. Nous sommes de nature pécheresse. C'est comme un pommier que nous regardons en hiver. Il n'y a aucun fruit, mais sa nature, on sait qu'à l'automne, ses branches vont craquer sous le poids de son fruit, qui est la pomme, parce que c'est sa nature. Eh bien, nous sommes des pécheurs, nous dit Dieu. Maintenant, c'est notre nature. Et tôt ou tard, cette nature va se manifester par une forme ou une autre du péché. Alors, il y a diverses formes du péché, mais c'est ce que l'être humain produit aujourd'hui. Il y a une seule façon d'y remédier, c'est d'avoir une nouvelle nature, de devenir une autre personne que je suis présentement. Je suis un pécheur, perdu, déchu, mais Dieu veut semer en moi maintenant une semence incorruptible et immortelle et faire de moi un être spirituel maintenant par la grâce, par sa bonté, par son amour. Alors, de faire de moi un être qui va rechercher la sainteté, la sanctification maintenant, à glorifier Dieu par cette nouvelle naissance, par cette nouvelle nature qui vient semer en la personne de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel beau message. Merci, Régent. On va réfléchir sur ces paroles en écoutant un beau chant de Robert Goulet. On t'a fait connaître aux hommes. Fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi.
que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, n'oubliez pas d'aller dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir et peut-être qu'on va se rencontrer dans un de ces déjeuners-là. Ou vous allez peut-être rencontrer Régent, n'est-ce pas? Fort probable. Ça me ferait plaisir de rencontrer les téléspectateurs de l'émission Parole Vivante et de leur offrir encore de la littérature tout à fait gratuitement, que ce soit dans nos déjeuners, que ce soit dans nos émissions de télé. Nous offrons cette littérature. Un évangile de Jean et qui rapporte naturellement les propos de Jésus par l'évangéliste Jean, un de ses apôtres. Il y a des choses de souligner dans cet évangile, je pense. Les paroles de Jésus, je crois pas dans celui... Oui, c'est vrai, oui, tu as parfaitement raison. Je constate par le fait même qu'elles sont soulignées, ces paroles de Jésus. Alors donc, les gens pourront s'y référer. Et également, le résumé de toute cette belle histoire d'amour entre Dieu et nous, Jésus-Christ, seul. L'espoir pour le monde, l'espoir pour toi qui est à l'écoute. Aujourd'hui, l'espoir. Qui est Dieu? Comment parle-t-il? Que fait-il? Voilà des réponses que vous allez retrouver dans ce fascicule. Questions fondamentales que nous offrons tout à fait gratuitement de M. J. Blanchard. Et également, j'offre des études bibliques, Bible en main. Vous pouvez assister à ces rencontres sur semaine pour connaître les heures et l'endroit exact. Ils n'ont qu'à téléphoner au numéro. Oui. Alors, vous pouvez rencontrer Régent. Alors, prenez rendez-vous avec lui. Allez à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web espoir.ca. Alors, à bientôt. On a hâte de vous revoir.